Hello les lions, je vous retrouve votre guidance sentimentale du mois d'avril 2023. On va aller voir ce que vous réserve un petit peu les énergies du moment. Je vais utiliser le tarot. Comme la dernière fois, je vais faire une guidance de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. En fin de tirage, on prendra quelques cartes d'oracle pour aller avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder, je vous ai fait là pour le printemps une guidance du printemps où on voit donc de fin mars à peu près fin juin le sentimental et le professionnel. Donc pour le sentimental, ça vous montrera cette guidance, ça vous montrera un petit peu plus loin que celle-ci d'aujourd'hui. Voilà, il y a aussi comme toujours toutes les semaines la vidéo de la semaine, les énergies de la semaine, plus les guidances nouvelle lune, pleine lune, à chaque fois qu'il y a une lunaison. Et ces deux vidéos, semaine et lune, ça vous aide vraiment à comprendre un petit peu les énergies du quotidien. S'il y a des blocages dans votre vie, s'il y a des choses qui se débloquent, vous voyez un petit peu, ça aide à comprendre les lames de fond d'énergie et à mieux appréhender et comprendre ce que l'on vit au quotidien. N'hésitez pas à regarder aussi ces vidéos, semaine et lune. Elles sont assez riches en informations. Allez, on est parti pour vous, pour le sentimental, cette fois-ci pour le mois d'avril. Guidance sentimentale pour les lions, pour le mois d'avril avec le tarot. Hop là. Allez, on est parti. Et 9. Hop. Est-ce que vous avez tout à l'écran? Oui, c'est pas mal. On va remonter un petit poil. Allez, on est parti pour vous, les lions. Pour ce mois d'avril, on a la force, superbe, la lune et l'as d'épée. On commence quand même avec deux arcanes majeures. Ça commence fort. Alors, on a la force. Donc, on voit que là, les lions, c'est vous. Regarde, cette femme, c'est une femme qui est mi-femme, mi-lionne. Donc là, la force, elle représente votre vitalité, votre force mentale, votre énergie. On est plus là-dessus que sur la force physique, évidemment. Donc là, vous êtes... Pour moi, on va aller voir ce qu'il y a en dessous, mais pour moi, vous êtes en position de vos moyens, vous êtes en position de force, vous voyez, sans être dans la domination, mais vous êtes capable de poser des actions, vous êtes capable d'être entreprenant, vous êtes capable, vous êtes bien aussi dans vos baskets, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Derrière ça, on voit avec la lune que il va falloir écouter votre intuition. Là, vous avez peut-être une situation, que vous soyez célibataire ou en couple, mais en tout cas, il va falloir écouter votre intuition. La lune, c'est vraiment tout ce qui est intériorité, tout ce qui est caché. D'ailleurs, il y a des choses qui peuvent être mises en lumière. Vous savez que la lune ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil. Donc là, il y a quelque chose qui peut être dévoilé aussi, qui peut être mis en lumière. Ça peut être des sentiments que vous avez, les sentiments que quelqu'un peut vous dévoiler aussi. Ça peut être une prise de conscience par rapport à vous, par rapport encore une fois, par rapport à des sentiments, par rapport à une situation. Voilà, il y a vraiment cette notion de mise en lumière et la lune évidemment, on est aussi sur les émotions. Donc là, il y a vraiment pour moi un panneau indicateur pour vous, une clé d'écouter vraiment tout ça, d'être attentif à vos émotions, à votre intuition, à ce que vous percevez. Ça va vous donner des informations par rapport à ce que vous voulez, par rapport à comment ça vibre en vous et par rapport à la personne de votre cœur ou à la personne conjointe si vous êtes en couple. Et derrière, on a cette tasse d'épée qui vient appuyer le côté... pour moi, prise de conscience. Les épées, on est sur le mental. Vous voyez cet escalier en colimaçon au niveau de sa tête avec la lumière qui se fait. Donc la lune qui met en lumière quelque chose et l'as d'épée derrière, il peut y avoir vraiment une prise de conscience. On peut prendre conscience, donc encore une fois, je le répète, de ses sentiments ou quelqu'un qui nous fait prendre conscience de ses sentiments envers vous. Mais ça peut être, on peut prendre conscience d'une situation. Tiens, finalement, c'est ça que je veux. Tiens, ça, je ne le veux plus. Vous voyez, il y a vraiment, ça peut être dans un sens ou dans un autre, selon ce que vous vivez. Mais là, on prend conscience de quelque chose par rapport à sa vie sentimentale. On va aller voir plus loin. On a le 7 de coupe, le 4 d'épée, hop là, et la justice, encore un arcane majeur. Donc on a 3 sur 6 d'arcane majeur là. On a ce 7 de coupe qui nous montre que là, vous avez un choix à faire. Vous avez peut-être plusieurs options, plusieurs chemins de vie, plusieurs personnes peut-être en face de vous, mais en tout cas, il y a une notion de... Il va falloir trancher, il va falloir faire un choix. On peut être assez confus avec ce set de coupe. Vous voyez, on sait peut-être plus ce qu'on voulait. Avant, je voulais ça, mais maintenant, je suis plus sûre que je voulais ça. Ou, vous voyez, peut-être qu'il y a un schéma qui change. On est peut-être un peu perturbé parce qu'avant, peut-être, je ne sais pas, par exemple, c'était ce type de personne qu'on aimait, et là, on est attiré par un tout autre type de personne, et on se dit, mais j'ai pas l'habitude de ça. Est-ce que je vais voir quand même ce qu'il y a derrière? Est-ce que, vous voyez, ça peut être...
Il peut y avoir un choix dans votre couple, c'est d'être en couple. Ça peut être tout simplement le choix de se remettre en couple si on est célibataire ou pas. Enfin, vous voyez, il peut y avoir, en tout cas, peu importe votre situation, il y a un choix à faire qui peut entraîner de la confusion. C'est peut-être pas encore très clair pour vous. Mais encore une fois, avec la force, là, vous allez pour moi retrouver vos moyens et la capacité justement d'aller acter, d'aller trancher. Plein cœur pour vous, de votre tirage, on a ce 4 d'épée qui prend du repos. Donc là, vous voyez surtout derrière ce 7 de coupe qui peut être confus, on peut avoir une surcharge là, émotionnelle ou mentale, et donc là, calmez en fait tout ça. Ce 4 d'épée vous dit on calme tout ça, on calme les émotions, les coupes on est sur l'émotionnel, on vient calmer, et les épées on est sur le mental. Donc là, on vient calmer tout ça, on vient reposer, prenez des temps de repos, de méditation, de marche, allez faire du sport, peu importe comment vous arrivez à vous reposer, prenez un temps pour vous parce que vous avez un choix à faire. Donc là, le faites pas dans la précipitation, le faites pas sur le coup de l'émotion ou sur le coup des peurs. Vous voyez, là, on a besoin d'aller se retrouver, se ressourcer. Alors, on est encore sous la lune, vous voyez, la lune, je vous parlais d'émotion, je vous parlais d'intuition. Donc là, c'est plein centre via le repos, via le calme que vous allez pouvoir être dans l'écoute et dans l'accueil de cette lune qui est au-dessus. Et après, on retrouve la justice. Là, on voit le cheminement. La justice, il va falloir trancher. Là, on se pose des questions avec le 7 de coupe, on est confus. À un moment donné, on va être capable de trancher pour aller équilibrer ou rééquilibrer une situation. Encore une fois, peu importe dans quelle situation vous êtes, vous voyez comment ça vous parle selon votre quotidien, votre vie. Mais voilà, là, avec la justice, on tranche pour aller rééquilibrer. Pour certains, on est sur la justice à proprement parler. Il peut y avoir un engagement ou un désengagement, vous voyez, dans un sens ou dans un autre. Mais en tout cas, là, vous voyez ce qui vous aide à trancher. Ça va être la prise de conscience avec cet as d'épée. Vous voyez, si on regarde dans le sens de la colonne, là, on prend vraiment conscience de quelque chose, on apprend ou on comprend, ça peut être les deux, et c'est ça qui va finalement nous dire, ok, c'est ça. Vous voyez, là, on pige, j'allais dire un peu, pas vulgairement, mais populairement parlant, mais là, vous voyez, c'est ça en fait, c'est cette compréhension, c'est ce déclic même qui fait que derrière, vous allez être capable, vous allez savoir comment, où il faut trancher. On va aller voir encore un peu plus loin. Le roi de coupe, mais oui, le 6 de bâton, superbe. Wow, regardez cette dernière ligne, incroyable. Incroyable, vous allez libérer quelque chose là. Ce 7 de coupe là qui était très perturbé, regardez le roi de coupe en dessous. On reste sur l'émotionnel, le roi de coupe il est serein, il est ancré, il ne laisse pas les émotions, les choses extérieures venir perturber sa paix intérieure. Il y a une maturité émotionnelle, là il y a vraiment un ancrage, une paix, une sérénité. Derrière la mer est calme, vous voyez, là on retrouve, en fait c'est le choix, Le choix est fait. Quand on est dans le non-choix ou dans cette situation-là, c'est perturbant, c'est stressant. Vous voyez, il y a un peu cette notion d'entre-deux. Tant qu'on ne choisit pas, on n'est pas délivré. Mais voilà, si on choisit, on a peur de se tromper. Mais à un moment donné, là, vous tranchez. Et c'est ça qui ramène cette paix. À un moment donné, voilà, on a tranché et regardez, vous allez vraiment... Écoutez-vous, je vous disais, pour moi, dès le départ, pour moi, on avait une clé ici avec la lune. Écoutez-vous, parce que regardez ce 6 de bâton derrière, V de la victoire, le laurier, les spotlights. Il y a vraiment quelque chose, on tranche et on est gagnant. On est gagnant avant tout pour soi. C'est pour ça que là, le choix que vous devez faire, et à travers ça, vous allez avoir une prise de conscience. Écoutez vos émotions, votre intuition et comment ça vibre pour vous. Il y a une victoire personnelle. Alors ça peut être dans votre couple, ensemble, vous pouvez avoir une victoire de couple. Ça peut être finalement, on arrive à être avec la personne de notre cœur, il y a des choses se font, évoluent, mais ça peut être une victoire intérieure, une guérison. Vous voyez, il peut y avoir vraiment beaucoup de façons, d'options, mais là vraiment, on retrouve la sérénité, la victoire, et regardez cette dernière carte magnifique, le soleil. Le soleil dans un tirage sentimental, c'est la carte qui représente l'amour, les sentiments. Il y a vraiment, on retrouve de la chaleur, de la lumière. Cœur et plexus, vous voyez ce personnage vers la lumière. Là, regardez les deux là, qui sont finalement dans la même position. La victoire et l'amour et les sentiments, ça peut être avec quelqu'un, envers soi-même aussi. Il y a vraiment ce côté-là, et vous voyez, dans la colonne, la prise de conscience, on tranche, ça fait remonter l'énergie. C'est vraiment très beau, ça libère et ça fait remonter l'énergie. Là, on écoute son intuition, on prend le repos pour soi, et derrière, si on s'écoute, si on fait un choix qui vibre par rapport à ce que l'on veut, vraiment le choix du cœur et non pas du mental ou des peurs ou de la famille ou des amis, de la société, je ne sais qui, vous serez victorieux. Là aussi, là où vous êtes, vous avez la capacité, vous êtes dans votre force. Donc là, vous allez être confus pendant un moment donné, mais derrière, vous allez retrouver votre sérénité. Vous voyez, la justice, elle va trancher à un moment donné. Vous allez rééquilibrer la situation et vous allez être victorieux. Donc là, vraiment, les clés par rapport à ça, elles sont là.
Écoutez votre intuition, écoutez vos émotions et prenez un temps de recul et de repos pour faire ce travail-là. Et là, on voit qu'à travers, clairement, avec la lune et l'as d'épée, il y a une prise de conscience, il y a une révélation, quelque chose, une compréhension. Il y a vraiment quelque chose qui se fait qui va vous aider à trancher. C'est très très beau votre tirage. On va aller prendre une carte des anges de l'amour pour aller un peu plus loin. Un message pour les lions pour le mois d'avril. Hop. Allez, un message pour les lions pour la vie sentimentale du mois d'avril. Et on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous arrivez peut-être de là, j'ai l'impression pour certains. Peut-être que vous avez vécu peut-être quelque chose là, dernièrement, dans les semaines ou les mois passés. Peut-être un amour qui était non réciproque. Vous voyez, donc là, peut-être votre choix, il est par rapport à ça. De libérer ça, ou peut-être que finalement, ça vous a appris quelque chose. Ou, vous voyez, il y a quand même quelque chose à vivre. Mais là, on voit que finalement, peut-être le choix, c'est justement de couper avec ça et de vous ouvrir à nouveau. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut se présenter. On a quand même un as ici, un as d'épée, on est quand même le 1, c'est l'ouverture, le commencement, le renouveau, donc on est quand même sur ça. On a quand même 1, 2, 3, 4, on a 4 arcanes majeures quand même sur 9, c'est quand même fort, donc là vous voyez, il y a vraiment, vous libérez, clairement vous êtes victorieux, donc il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir quelque chose qui se fait, mais peut-être que vous arrivez d'une déception. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde cette carte-là, pardon, mais voyez, pour certains, pour qui ça parle. On va aller voir encore un peu plus loin. Avec le tarot des archanges, on va prendre un message pour les lions, pour la vie sentimentale du mois d'avril. Un message pour les lions, pour la vie sentimentale du mois d'avril. Et on a encore un as, l'as de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. L'as de Raphaël, c'est l'équivalent de l'as de coupe. Donc l'as de coupe, on est encore sur l'émotionnel. Le 1, ouverture, commencement. Là, c'est pas du tout exclu qu'il y ait une nouvelle rencontre. Et c'est si vous avez eu dans le passé là, un amour qui était non réciproque, vous voyez, et bien là, comme je disais, il peut y avoir quelque chose de nouveau. Regardez, cette dernière ligne. Là, vous arrivez à décider votre paix, la victoire et l'amour. Il peut y avoir une nouvelle personne là, une nouvelle rencontre qui finalement aide à passer à autre chose, une nouvelle rencontre qui vous rend, où vous vous rendez compte que, c'est peut-être ça la prise de conscience, vous vous rendez compte que finalement la personne à qui vous étiez accroché, attaché, n'était pas finalement la bonne et qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui sera beaucoup plus aligné et sera une meilleure personne pour vous par rapport à qui vous êtes actuellement, vous voyez. Et pour les gens qui sont en couple, il peut tout à fait y avoir un renouveau, un nouvel élan au niveau des sentiments là, avec cet as de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel, oui, là on voit clairement, cette dernière ligne. Vous serez comblé par une relation romantique, cette carte en elle-même parle de ça, on a le soleil ici, et laissez-vous guider par votre intuition. Donc vous voyez, ça vous redonne ce message de la lune. De la lune, on écoute son intuition et ses émotions, on écoute comment ça vibre à l'intérieur de soi. On va prendre une dernière carte, des réponses angéliques. Un message, une réponse pour les lions pour la vie sentimentale du mois d'avril. Si vous avez une question en tête, n'hésitez pas à la formuler. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Allez. Et là, on a un oui. Regardez, très belle carte, un beau oui. Donc là, alors ça peut être formulé de différentes façons. Est-ce que je dois m'ouvrir à cette nouvelle relation? Oui. Est-ce que je dois le lâcher par rapport à pour ces personnes qui ont eu un amour non réciproque? Oui aussi. Vous voyez, votre question peut être formulée de différentes façons. Mais quoi qu'il en soit, on a un très beau oui ici. Donc vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose... s'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, c'est qu'il y a quelque chose qui était mieux pour vous derrière. Pour vous les lions. Moi, votre tirage, je le vois vraiment comme ça. Et la clé vraiment centrale pour vous, c'est de vous écouter. Intuition, perception, émotion, on écoute tout ça. Il peut y avoir vraiment une prise de conscience à travers ça. On se met en retrait si on a besoin, parce que cette carte est quand même plein centre, on ne la met pas de côté. Prenez des temps de repos pour aller regarder dedans. Et là, vous allez pouvoir trancher, retrouver votre sérénité et avoir vraiment une belle victoire et probablement peut-être une nouvelle rencontre ou un nouvel élan pour vous qui se lance sur ce mois d'avril. Voilà pour vous les lions, un beau tirage. Dites-moi en commentaire comme d'habitude comment ça vous parle. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, on peut faire une guidance ensemble. Sur toutes mes vidéos, vous avez mon site internet où vous pouvez voir un peu tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses et vous avez aussi mon mail. Si vous avez une question, n'hésitez surtout pas à me contacter, je répondrai avec grand plaisir. Voilà, si le cœur vous en dit, merci de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc si le cœur vous en dit, je vous remercie beaucoup, vraiment énormément. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao!